12 février, Exode chapitre 34, verset 1 à chapitre 35, verset 19. L'Éternel dit à Moïse, telle-toi même 2 tablettes de pierres semblables aux premières, et je graverai les paroles qui se trouveront sur celles que tu as prises. Sois prête pour demain matin. Monte dès l'aube sur le mont Sinaï et tiens-toi là pour m'attendre au sommet de la montagne. Personne ne montera avec toi, on ne verra aucune autre personne sur toute la montagne, car même ni petit ni gros bétail ne pèse à bord de la montagne. Moi, c'est la 2 tablettes de pierres semblables aux précédentes et le lendemain matin, de bonne heure, gravit le mont Sinaï, comme l'Éternel le lui avait ordonné, tenant en main les 2 tablettes de pierre. L'Éternel descendit dans la nuée. Il se tint là près de lui et proclama son nom. Il passa devant lui en proclamant, l'Éternel, l'Éternel, un Dieu plein de compassion et de grâce, ne de se mettre en colère, est riche en amour et en fidélité. Il conserve son amour jusqu'à la 1000e génération. Il pardonne les crimes, les fautes et les péchés, mais ne tient pas les coupables pour innocents. Il punit la faute des pères sur leurs descendants jusqu'à la 3e, voire même la 4e génération. Aussitôt, Moïse s'inclina jusqu'à la terre et se prosterna. Puis il dit, Seigneur, si j'ai obtenu ta faveur, je t'en prie, Seigneur, marche au milieu de nous. Oui, c'est un peuple rebelle, mais veuille pardonner nos fautes et nos péchés et conserver notre peuple comme ta possession. Dieu répondit, je vais conclure une alliance avec vous. En présence de tout ton peuple, je ferai des prodiges qui ne s'en est jamais produits sur la terre entière chez aucun autre peuple. Et tous les peuples qui t'entourent verront combien est impressionnante l'œuvre de l'Éternel que j'accomplis avec toi. Retenez bien ce que je vous commande aujourd'hui. Je vais chasser devant vous les Amoréens, les Cananéens, les Hittites, les Pharisiens, les Éviens et les Jébusiens. Gardez-vous de conclure une alliance avec les habitants du pays dans lequel vous allez entrer. Ils deviendront un piège en milieu de vous. Au contraire, vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs stèles, et vous abattrez leurs pieux sacrés, vous à la déesse Asherah. Vous ne vous prosternerez devant aucune autre divinité, car son nom ne le cesse, l'Éternel qui ne tolère aucun rival, et il est effectivement un Dieu qui ne tolère aucun rival. N'allez donc pas conclure une alliance avec les habitants du pays, car ces gens se prostituent à leurs dieux et leur offrant des sacrifices et à leur invitation, vous mangerez de ce qu'ils leur ont offert. Vous prendrez parmi leurs fils des épouses ou pour vos fils, et leurs fils qui se prostituent à leurs dieux entraîneront vos fils à faire de même. Vous ne vous ferez pas de Dieu un métal fondu. Vous observerez la fête des pains sans levain. Pendant le 7 jours fixés du mois des épices, vous mangerez des pains sans levain, comme je vous l'ai prescrit, car c'est à cause de ces mois que vous êtes sortis d'Égypte. Tout premier ne m'appartient. Il est ainsi de tout premier animal les tombe-t-il, vous ou agneau. Quant au premier-né de laine, vous les rachèterez par un agneau. Si vous ne rachetez pas, vous lui briserez la nuque. Vous rachèterez toujours tout premier-né de vos fils. Vous ne viendrez pas vous présenter devant moi les mains vides. Vous travaillerez 6 jours, mais le 7e jour,
Vous vous reposerez, même au temps du labour et de la moisson. Vous vous reposerez. Observez aussi la fête des semaines à l'occasion des premières graines de blé moissonnées, ainsi que la fête de la récolte à la fin de l'année. 3 fois par an, tous les hommes du peuple viendront se présenter devant moi, les souverains, l'Éternel, le Dieu d'Israël. Quand je déposséderai d'autres peuples devant vous, j'agrandirai votre territoire et personne ne cherchera à conquérir votre paix pendant que vous monterez pour vous présenter devant l'Éternel votre Dieu 3 fois par an. Vous ne ferez pas couler le sang de mon sacrifice sur du pain levé, et vous ne garderez pas jusqu'au lendemain par matin la viande du sacrifice de la fête des Pâques. Vous apporterez les meilleurs des premiers produits de votre terre au sanctuaire de l'Éternel votre Dieu. Vous ne ferez pas coudre un chevaux dans le lait de sa mère. L'Éternel dit à Moïse, inscris-toi-moi ces paroles-là, car c'est dans ce temps que j'ai conclu alliance avec toi et avec le peuple d'Israël. Moïse demeura là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits, sans rien manger ni boire. Et l'Éternel écrivit sur les tablettes les paroles de l'alliance, des 10 commandements. Puis moi, redescendis tout du mont Sinaï, tenant en main les 12 tablettes de l'acte de l'alliance. Il ne savait pas que le peau de son visage était devenue rayonnante pendant qu'il s'entretenait avec l'Éternel. Aaron et tous les Israélites regardèrent Moïse et s'aperçurent que la peau de son visage rayonnait. Ils eurent peur de s'approcher de lui. Et Moïse les appela. Aaron et tous les chefs de la communauté revirent vers lui et ils s'entretinrent avec eux. Après cela, tous les Israélites s'approchèrent de lui et il leur transmit tous les commandements que l'Éternel lui avait donnés sur le mont Sinaï. Quand il a terminé de parler avec eux, il se couvrit le visage d'un voile. Lorsqu'il se rendait devant l'Éternel pour s'entretenir avec lui, il ôtait le voile jusqu'à ce qu'il ressorte de la tente. À sa sortie, il communiquait aux Israélites les autres ordres qu'il avait reçus. Les Israélites voyant que la peau du visage de Moïse renaît, Moïse remettait les voiles sur son visage jusqu'à ce qu'il retourne s'entretenir avec l'Éternel. Moïse réunit toute l'assemblée des Israélites et leur dit, voici que l'Éternel a ordonné de faire. Vous ferez votre ouvrage pendant 6 jours, mais le 7e jour sera pour vous un jour de repos complet, consacré à l'Éternel. Quiconque fera un travail ce jour la sera mis à mort. Vous n'allumerez de feu dans aucune de vos habitations des jours du sabbat. Moïse dit à toute l'assemblée des Israélites, voici ce que l'Éternel a commandé. Prélevez parmi vous une contribution pour l'Éternel. Toute personne qui les saurait dans son cœur apportera à l'Éternel une contribution en bronze, en argent, en or, des fils de pourpre, violette ou écarlate, du rouge éclatant, du fin lin et du poil de chèvre, des pousses de bélier teintes en rouge, des pousses de dauphin et du bois d'acacie, de l'huile pour les chandeliers et des aromates pour l'huile d'onction et les parfums aromatiques, des pierres d'onyx et d'autres pierres à l'enchâsser pour le feu et pour les pectorales. Tous les gens habiles parmi vous qui viennent et exécutent tout ce que l'Éternel prescrit. Les tabernacles, sa tente et sa couverture, ses agrafes, ses scades, ses traverses, ses piliers et ses socles, les coffres sacrés avec ses barres et les propitiatoires, les voiles de séparation, les tables, ses barres et tous ses accessoires
ainsi que les palmes destinées à être exposées devant les dîners, ses chandeliers, ses ustensiles, ses lampes et l'huile d'éclairage, le thé de parfum et ses barres, l'huile d'onction en sainte, les parfums aromatiques et les rideaux pour l'entrée de la demeure. L'autel des holocaustes, sa grille de bronze, ses barres et tous ses accessoires, la couve et son socle, les tentures du pavé, ses piliers, ses socles et les rideaux pour l'entrée du pavé, les piquets du tabernacle, ceux du pavé et leurs cordages, les vêtements des cérémonies pour faire le service dans le sanctuaire, les vêtements sacrés pour les prêtres Aaron et tous ses fils pour l'exercice du sacerdoce.